tombé sur la chicotte. Oui, effectivement, on a commencé la chicotte en 1895. Mais pourquoi? Pour qui? Eh ben, c'était une punition de discipline pour les soldats. Pas la population, excusez-moi, pas la population. Alors, je suis l'histoire de la chicotte et en 1930, eh ben, la chicotte est introduite comme punition dans les prisons. Oui. Et en 58, on supprime le tout. Donc finalement, l'histoire de la chicotte qui est vraie n'a jamais été pour la population. Parce qu'on dit que, on dit que les Congolais étaient chicotés. Non, c'était les soldats, discipline des soldats, et ensuite les prisonniers. Discipline des prisonniers, mais pas la population. Alors maintenant, mais cette dimension-là, on ne l'enseigne pas aux gens. Donc on va dire, c'est un aspect négatif. Moi je dis non, c'est pas un aspect négatif. Et maintenant, quand vous regardez 1895, c'était quel monde en 1895? Ce n'est pas aujourd'hui où n'est-ce pas, un maître va soulever la règle, et tout de suite, il va au tribunal. Mais à l'époque, non, c'était comme ça. Et alors, mais non, écoutez, excusez-moi. Et en plus, n'est-ce pas, dans ces lois, à l'époque, on voit que 10-15 ans après, il y a une discussion en Belgique. Mais la chicotte, on doit supprimer ça. On doit supprimer, c'est pas un traitement humain, etc. Et ça discute. Alors, il y a des gens, disons, au niveau du conseil législatif, presque le Parlement, il y a des gens qui disent non, écoutez, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si on supprime la chicotte, ça signifie que les Congolais, on va les enfermer dans des geôles. Hein? À la place. Alors est-ce que vous savez que en Afrique, vous enfermez quelqu'un, c'est une punition, vous le mettez à mort. Non, écoute, c'est écrit comme ça, vous le mettez à mort. Hein? Et alors donc non, mieux vaudrait qu'il ait quelques coups sur le derrière, et c'était très bien réglementé, il fallait une lanière en peau d'hippopotame, etc. Bon, mais alors vous découvrez une dimension qui... Bon, écoutez, c'était comme ça à cette époque-là, c'est comme ça. Hein? Même moi, mes parents me donnaient des baffes. Aujourd'hui, on dit, ah, non, aujourd'hui on ne fait plus. Mais donc je ne dis pas que il y a des mauvaises choses. Non. Il y a seulement, ici, en Belgique, il y a un lobby. Et je crois que ce sont des gens qui sont actifs, ils ont de l'argent et ils payent pour qu'on raconte, n'est-ce pas, les choses les plus monstrueuses. Mes actions, c'est quoi? Mes actions, ce sont mes livres. Mes actions, c'est les musées. Mes actions, c'est les conférences. Mais qui n'ont pas pour but de faire ressortir non, la ce n'est pas le but. Parce que excusez-moi. Parce que si moi je vais faire des conférences, je dis voilà, je vais vous donner la vraie histoire de la colonisation. Les gens vont dire oui, ils vont venir. Ils vont dire ah, celui-là. On n'aime pas la vérité. Non, pas ça. Mais par contre, quand les gens viennent pour autre chose, hein, par exemple, ils viennent à mes expositions. Et quand je fais mes expositions, j'ai toujours une pile de mémoire du Congo. Non, de la revue Mémoire du Congo. Il y a toujours une pile. Et écoutez, on est à la cité. Hein? On a une pile de mémoire du Congo et les gens, ils sont là, ils peuvent se servir. Et ils prennent. Et à l'exposition suivante, ils disent mais pourquoi il n'y a pas de nom? Je n'ai pas eu. Et ils lisent. Et ils apprécient. Écoutez, ils apprécient. Pourquoi? Parce que indépendamment de la rédaction, parce qu'il y a certains qui ont des articles un peu il y a de la documentation, il y a des images qu'on ne peut pas trouver ailleurs, etc. Et les gens, ils apprécient ça. Donc ils ont un regard qui est toute exposition. J'ai l'autorisation de Mémoire du Congo de projeter des DVD de témoignages. Mais les gens, ils écoutent ça dans un silence d'écoute. Et ils ont un regard qui est autre, parce qu'ils voient des scènes auxquelles ils n'avaient pas... Vous habitez en Belgique? Non, moi j'habite le Congo. Je suis arrivé hier. Parce que vous avez un musée là-bas. Oui. Et oui, c'est comme ça. Donc, comme vous dites, ces actions existent et je les mène, mais à mon rythme, moi, je ne peux pas... exagérer. Je ne peux pas exagérer. Conserver la position culturelle, artistique plutôt que la position politique qui lui rendrait beaucoup de difficultés plutôt que de l'avancement. Non. Écoutez, je prends aussi position politique. Je prends position politique parce que dans mon livre sur le Congo, j'explique
Hein, ce qu'on n'explique pas. On dit que l'État indépendant du Congo, c'était la colonie personnelle de Léopold II. Je dis non, non, excusez-moi, non, je dis non, c'est faux, c'est faux. À la conférence de Berlin, tous les pays ont été colonisés, hein, sauf trois, l'Éthiopie, le Libéria et le Congo. Et le Congo était un État à part, avec un drapeau, avec une nationalité, avec des ambassadeurs, etc. Et alors, mais on doit parler de ça. Et je parle de ça. Le Congo a été membre des traités internationaux avec les États-Unis. Écoutez, est-ce que c'était n'importe quel pays, on fait une réunion avec tous les pays, et on crée les postes internationaux et le Congo est membre ici. Encore une petite explication avant le Congo. Mon père était au Congo en 1924. Oui. Ingénieur, il a commencé à faire des journaux. Mon oncle, les deux oncles qui ont été au Congo en 1947 et en 1953. Tous deux ingénieurs. L'un a aidé le Congo dans ses ponts et chaussées, toutes les routes, etc. Et il les avait fait en cette période-là. Ces deux personnes-là, je les ai connues de jour en jour. Je peux raconter l'histoire sans avoir vécu cette période-là. Et c'est ça qui, quelque part, non, écoutez, cette histoire, raconter la mémoire du Congo, ça viendra directement chez nous. C'est comme ça. Continuer avec mémoire du Congo, ici, et chez nous, nous faisons, moi je lance ce que j'appelle mémoire des Congolais. Hein? Et alors, il y a des témoignages, de Congolais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ceci. La politique, c'est pour les politiciens. Mais le pays, c'est le pays. Alors, les gens qui ont vécu là, ils ont quelque chose à dire, à indiquer. Et il y a eu, n'est-ce pas, au niveau du Congo, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits, pas mal de réalisations, des recherches médicales, des expériences végétales, agronomiques, tout ça. Mais ça fait un savoir inimaginable. On ne peut pas dire, voilà, il y a l'indépendance, la colonisation, donc on jette ça. Non, ce n'est pas comme ça. La colonisation, c'est quoi? C'était un système de l'époque. Okay. Mais l'indépendance, c'est quoi? C'est améliorer le système. L'indépendance interdit de faire moins bien. Nous avons des lois coloniales qui disaient que voilà, quelqu'un qui commet du tort, etc., on peut le mettre au cachot 2 jours, puis après chez le juge, etc. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont mis au cachot pendant des mois. Je dis non, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire que, parce que moi je suis avocat, vous ne pouvez pas dire que vous crachez sur la colonisation qui a fait des lois qui sont plus humaines que ce que vous faites vous. Donc c'est une question de bien ajuster. Alors, ce qui s'est passé dans le temps, les inégalités, tout ça, ça existait. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça s'est passé il y a presque 60 ans. Et quand on prend, c'est ce que moi je dis toujours, on prend la période coloniale, du moins belge, de 1908 à 60, ça fait 42 ans. Et maintenant, nous sommes à 58 ans. Donc, qu'est-ce que nous avons fait du pays avec plus de temps que du temps colonial?